Est-ce le moment de transférer ses euros en Thaï baht? Est-ce le moment de venir en Thaïlande? Est-ce le moment d'investir dans un condo en Thaïlande? Ça va être la question du jour suite à l'annonce de Trump d'augmenter les taxes douanières, les taxes d'importation de produits étrangers. La Thaïlande fait partie des pays qui ont été punis sévèrement avec des tarifs douaniers, des taxes d'importation qui vont augmenter. Ça sera effectif le 9 avril. Donc la Thaïlande fait partie des pays qui exportent massivement vers les États-Unis avec une balance commerciale donc très excédentaire d'un point de vue thaïlandais, c'est-à-dire qu'ils exportent plus de produits vers les États-Unis qu'ils n'importent de produits américains vers la Thaïlande. Vous regardez, ce n'est pas le seul pays qui s'est vu infliger une taxe douanière importante. On est à 37% de taxes d'importation de produits thaïlandais aux États-Unis. Ça a été rectifié dans un deuxième temps à 36%. Voilà, il y a pas mal de pays qui se sont fait déchirer, notamment le Vietnam avec 46% de taxes. Ce n'est pas les seuls. La Suisse aussi, le Bangladesh 37%, Sri Lanka 44%, c'est énorme. Mais il faut savoir que pour tous les pays qui n'ont pas des balances commerciales déséquilibrées avec les États-Unis, eh bien, la punition ne sera que de 10%. Donc 36%, c'est énorme. Quel impact sur le taux de change euro-dollar? Le taux de change, vous vous souvenez que le Thai baht était très haut. Eh bien, le Thai baht s'est écroulé par rapport à l'euro sur les 5 derniers jours. Donc, le Thai baht perd 3,31%. Donc là, c'est euro-Thai baht. L'euro s'est apprécié, donc plus 3,31% en quelques jours. On est au plus haut historique, enfin plus haut sur les derniers 6 mois. C'est-à-dire l'euro est très élevé, donc c'est votre pouvoir d'achat en Thai baht. Si vous transférez aujourd'hui des euros, eh bien, il est plus important qu'il ne l'était sur les 6 derniers mois. Donc c'est intéressant. Alors c'est pas non plus, on n'est pas, si je regarde sur les 5 dernières années, on remonte, ça remonte, vous voyez, ça remonte très rapidement. Donc on va voir où est-ce que ça va aller. On n'est pas encore au plus haut depuis les 5 dernières années, mais si on continue sur cette lancée, dans 3 ou 4 jours, on y sera. Voilà. Donc ça, c'était pour l'euro Thai baht. Donc intéressant pour ceux qui ont des projets d'investissement donc en Thaïlande, ce qui est mon cas puisque je suis en train d'acheter un deuxième condo ici en Thaïlande. Le premier condo, j'avais transféré des Singapour dollars en Thai baht. Je m'étais fait éclater au niveau du taux de change. Cette fois-ci, je vais transférer soit des euros, soit des Singapour dollars en Thai baht et je vais prendre ma revanche sur le taux de change. Voilà. Alors, à titre de curiosité, je suis allé voir justement les autres taux de change pour voir l'impact si c'est toutes les devises qui s'apprécient par rapport au Thai baht, sachant que les taxes douanières en moyenne sur l'Europe, c'est 20%. Okay. Je suis regardé donc le Singapour, taxe douanière, c'est 10%, donc voilà, c'est les plus petites punitions des États-Unis. Et si on regarde l'impact donc du taux de change Singapour dollar Thai baht, et ben sans surprise, en fait, le Singapour dollar explose par rapport au Thai baht à plus 4,36%. Donc là, on retrouve le différentiel de punition de taxes aux États-Unis, on le retrouve, il est reflété au niveau des taux de change. Donc voilà. On continue, j'ai regardé aussi au niveau du taux de change dollar US versus Thai baht. C'est pas voilà, il y a une légère augmentation du dollar US à plus 1,79%, mais c'est moins significatif que ce qu'on a vu sur l'euro et sur le dollar singapourien. Impact sur les marchés actions thaïlandais suite toujours aux annonces d'augmentation des taxes d'importation de produits aux États-Unis. Je suis allé voir l'indice phare en Thaïlande, le 750, c'est les 50 plus grosses capitalisations en Thaïlande. On a une baisse de cet indice, donc une baisse des marchés actions thaïlandais sur les derniers jours. Si je le prends par exemple sur 5 jours, on a une baisse de 3,96% qui est une baisse somme toute modérée par rapport à l'impact aux États-Unis. Donc le S&P 500 sur la même période, sur les 5 derniers jours, fait
moins 8%, donc c'est 2 fois moins important, mais c'est quand même une baisse. Si je regarde sur un mois, pareil, on est à seulement moins 6 sur les marchés actions thaïlandais et à moins 11,58 sur le S&P 500. Si je regarde sur une plus longue période, eh bien on observe que la tendance en fait du marché thaï était une tendance très baissière, puisque là, on est sur le 750, on est à moins 22% sur 6 mois, alors que le S&P 500, on est à moins 10,92%. À suivre ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir un crack? Est-ce qu'on va avoir une baisse de 20, 30, 40% sur les marchés américains? Donc ça, c'est à suivre. Ça va se voir dans les prochains jours. Je ferai comme d'habitude ma DCA, la vidéo sur la DCA mensuelle le 20 du mois. Voilà. Alors, si la Thaïlande s'est vue imposer une augmentation donc, des taxes d'importation aux États-Unis donc de 36%, c'est parce qu'elle exporte plus de produits aux États-Unis qu'elle n'importe de produits américains sur son sol. Donc, d'un point de vue américain, il y a une balance commerciale qui est déficitaire et qui est de plus en plus importante, puisque vous voyez qu'on est à le déficit en fait, commercial est de 48 milliards en 2024. Et il ne fait qu'augmenter en fait, puisqu'il était à seulement 15 milliards de déficit commercial en 2014. Donc vous voyez la courbe ici. En fait, vous voyez ici en échelle, ici c'est négatif puisque c'est d'un point de vue américain. Donc ils mettent en déficit commercial. Mais donc c'est juste énorme. Là on est à 48 milliards. Ça ne fait que baisser. Voilà, alors si on regarde au niveau des exportations thaïlandaises, les États-Unis eh bien, c'est une des destinations les plus importantes en matière de vente de produits thaïlandais. Vous voyez ici que eh bien, 18% des exportations de produits thaïlandais se font vers les États-Unis. Ensuite, on a 12% la Chine, ensuite on a le Japon, on a un peu l'Australie, la Malaisie, etc. Donc les États-Unis, c'est vraiment un partenaire commercial très important et voilà, la Thaïlande vend plus aux États-Unis qu'elle n'importe de produits américains. Alors qu'est-ce qu'elle vend aux États-Unis? Elle vend donc des équipements électriques et électroniques, des machines et chaudières, dispositifs de semi-conducteurs, des équipements de radiodiffusion, des pièces pour machines de bureau. Elle vend aussi un petit peu de métaux précieux et de véhicules. Voilà, donc on est bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le 28 mars, en fait, la Thaïlande souhaite renégocier pour ne pas se voir imposer ces 36% de taxes. En fait, elle souhaite acheter plus de biens, plus de produits provenant des États-Unis, notamment le soja, le maïs et l'éthylène. Donc ça, c'est une communication qui a été reportée par Reuters le 28 mars. Voilà. Est-ce qu'il y a donc au-delà du fait que si vous voulez investir en Thaïlande, bah, il y a un intérêt voilà, vous avez gagné à peu près 4% de pouvoir d'achat par rapport à il y a quelques jours, donc c'est quand même significatif. Est-ce que ça va augmenter dans les prochains jours? Peut-être, faut voir. Sachant que je pense qu'il va y avoir une deadline le 9 avril puisque tout va être mis en application le 9 avril, donc voir si ce n'est pas du bluff et si ce n'était pas juste Trump qui voulait faire des négociations, etc. Donc ça risque, voilà, quoi, ça risque peut-être d'augmenter encore plus et votre pouvoir d'achat en Europe, donc peut-être attendre, à voir. Voilà, au niveau des investissements, l'achat de condos. Alors, au même moment, bah, il se fait qu'il y a eu un tremblement de terre à Bangkok. Donc, on a un impact qu'on commence à voir sur le marché immobilier donc à Bangkok. Sans surprise, les ventes baissent drastiquement. Voilà, les gens ne veulent moins vivre dans les étages élevés des condos. Donc, bon là, voilà, je ne suis pas Madame Irma non plus, mais il faut savoir que, enfin voilà, très probablement, vu que les volumes de vente s'écroulent, les prix de vente des condos et surtout des condos qui ont été impactés, qui ont été un peu fissurés, où il va falloir faire des investigations, voir s'ils ne sont pas insalubres, voir si on peut faire des réparations. Qui va payer les réparations? C'est peut-être, voilà, si vous voulez jouer cette carte et investir dans des condos fissurés. Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu de tremblement de terre sur les 50 dernières années de cette dimension-là.
ou même depuis un siècle, depuis cette dimension-là. Donc si, voilà, on peut jouer la reprise, mais c'est un pari, ça reste un pari risqué. Voilà, et donc là, à mon avis, j'irai voir, quand je retourne à Bangkok, j'irai visiter un petit peu les condos, mais à mon avis, les prix vont s'écrouler. Ça va être les soldes, mais qui a envie d'acheter un condo fissuré euh, ou un condo, on pourrait avoir des difficultés à le louer puisqu'il y a moins d'engouement pour la location des étages élevés. Tout le monde se reporte maintenant sur les maisons, en fait. Donc voilà, sachant qu'on ne peut pas être propriétaire de maison euh, en tant qu'étranger en Thaïlande. Donc voilà. Voilà les amis, si vous avez des commentaires, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.